Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance, la chaîne de la clairvoyance, de la clairsentience et de la spiritualité. J'espère que vous allez bien, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, à cet instant présent, pour un tirage tout en douceur, un tirage intemporel, et ensemble nous allons découvrir quelles sont les énergies du jour. Bien sûr, je le répète, c'est un tirage, une guidance intemporelle et vous pourrez la regarder quand il vous plaira. Elle vous parlera au moment où vous la regarderez. Alors, je choisis deux pierres. Cette première pierre orange, la calcédoine, le feu, c'est une pierre d'énergie, de force, d'ambition et de courage et de dynamisme. Enfin, celle-ci de lapis lazuli, c'est une pierre qui élève l'âme spirituelle, qui fait grandir la sagesse, qui apporte la confiance, de la créativité, et surtout, elle est beaucoup, on s'en sert beaucoup dans la spiritualité. Voilà. Cette fois-ci, je vous donne les énergies des pierres, donc le courage, la force, l'ambition, le dynamisme et l'élévation de l'âme, la spiritualité, la sagesse, la confiance en soi, la créativité. Et nous allons commencer par la pierre de feu. Merci les amis. C'est parti avec les 3 cartes des sorcières. La magie des sorcières. Le hibou, Atamé et Gaïa. Oh, c'est magnifique. Alors, ainsi placé, l'as d'Atamé, c'est celui-ci là. Il nous annonce donc qu'il est détenteur du pouvoir, puissance, protection qui vous guide, respect des limites personnelles. Attention. Tout autour de vous, vous avez vraiment envie de montrer vos limites personnelles. Et vous êtes détenteur de votre propre pouvoir et de votre propre force intérieure. Avec le hibou placé comme ça, on vous demande d'être patient. Parce que le hibou est le gardien de la sagesse. On vous demande de garder le silence, de suivre votre chemin avec patience, d'écouter plutôt que de parler. Observez patiemment et faites preuve de sagesse. Gaïa, inutile de dire des mots sur Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Gaïa, c'est l'amour inconditionnel, la guérison, la spiritualité, bien sûr, le détachement de tous les biens terrestres de ce monde. Et le hibou, lui, possède la clé. Une fois, voyez, il a entre ses deux mains une serrure. Une fois que nous avons bien écouté, donc que nous avons bien appris, nous pouvons à ce moment-là divulguer ce que notre cœur a à dire. En tout cas, ces 3 cartes nous parlent d'amour inconditionnel. Vous voulez protéger cet amour inconditionnel. Pour ça, vous gardez le silence. Vous apprenez en écoutant. Nous allons voir la carte de la magie de la vie. Il y en a 2. Et nous allons voir quels sont les messages de la magie de la vie. Alors, nous sommes ici dans la spiritualité. C'est un tirage spirituel. Donc, nous allons lire les cartes et faire ensuite une interprétation. Ici, nous avons la carte du sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle.
régénérez-vous et vous vous épanouirez. Nous sommes ici, toujours dans ces deux cartes. Voyez, se régénérer, c'est écouter, ce n'est pas être dans l'action. C'est profiter des bienfaits de la terre et c'est accueillir ses besoins de solitude. Ses besoins de solitude pour se reconnecter à sa propre source, à ses chakras. Former un sanctuaire et y mettre à côté l'as d'Atamé, qui est le détenteur du pouvoir et qui nous dit puissance et protection, respect des limites personnelles. Je fais mon propre sanctuaire où je me reconnecte avec moi, mes guides et mes anges. Nous avons ensuite la carte du parcours. J'aime bien cette carte-là. Carte préférée, le parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans les endroits inattendus. Parcourez le chemin que vous vous êtes constitué et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Ne vous arrêtez pas si vous avez des projets. Ne vous arrêtez pas en voyant tout ce qu'il vous reste à faire. Mais si vous avez des projets, regardez ce que vous avez déjà accompli. Voilà mes amis. Nous allons regarder la dernière carte, qui est une carte que j'aime beaucoup, des oracles des vies antérieures. Alors les vies antérieures, bien sûr, inutile de vous expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent. Il s'agit d'un oracle complètement magnifique que j'adore et qui nous donne des clés des personnes que nous avons été avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ceux qui croient à la réincarnation, c'est une carte des vies antérieures, tout simplement. Et nous allons découvrir ensemble. C'est la carte de la santé. Elle est représentée par le serpent, comme aujourd'hui dans certaines pharmacies, peut-être moins maintenant, mais avant c'était souvent le cas. Il y avait un serpent qui entourait le bâton. Et bien cette carte signifie que dans une vie antérieure, vous avez certainement été quelqu'un, un médecin, un gourou, un guérisseur, une guérisseuse, et vous avez fait le bien tout autour de vous. Peut-être même avez-vous été des sorcières. Vous savez que les sorcières, avant, c'était des guérisseuses. Voilà, donc vous avez un long parcours de guérisseur ou guérisseuse. Regardez ce que vous aimez faire aujourd'hui. Regardez, étudiez. Avant de vous endormir le soir, demandez à vos guides de rêver à vos vies antérieures. Vous verrez, c'est très intéressant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Nous allons passer à la lapis lazuli. Donc la lapis lazuli, très spirituelle, une pierre très spirituelle. Et nous allons faire pareil, donc les 3 cartes des sorcières. Ah, la baguette magique, le balai et le rameau d'argent. Alors là, avec ces 3 cartes-là, c'est l'amour. C'est des cartes magnifiques. Alors, la première carte, la baguette magique,
Et la baguette magique, c'est l'intention ainsi que la direction de ses intentions. Voyez, c'est mettre de l'intention sur sa volonté, sur ses désirs. On dit souvent, projette-toi sur ce que tu as envie de faire ou envie de vivre. Eh bien, la baguette magique, c'est ça. C'est de mettre de l'intention sur ce que vous avez envie de vivre ou de faire. Mettez de l'intention et de la direction, bien sûr. Par contre, avec cette petite baguette magique, elle a un petit côté négatif et se peut que vous ne sachiez plus comment avancer. Il n'est pas question d'avancer à l'aveugle avec cette baguette magique. Tenez-vous aux intentions et au but. Tenez-vous-en à votre réalité et ne vous laissez pas influencer. Attention, mes amis, c'est une baguette magique. Donc, ne la mettez pas partout. Ensuite, nous avons le balai. Bien. Le balai, c'est vraiment une carte de nettoyage. C'est du nettoyage. Tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a blessé, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Après avoir nettoyé, c'est une carte qui nous parle de plaisir, des réjouissances, de l'énergie. Vous êtes en mesure de voir ce que vous avez besoin. Vous avez aussi peut-être de nouvelles relations intimes. Ou alors, si vous êtes déjà marié ou en couple, nous avons ici l'approfondissement des liens. Après avoir nettoyé, on sent et on voit que l'amour arrive. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, nous avons le rameau d'argent. Et le rameau d'argent, c'est l'amour. L'amour pur, l'amour vrai, l'amour comme les anges gardiens, comme les guides spirituels, comme Dieu, comme l'amour dans toute sa splendeur. Il ne peut pas être interprété autrement. La colombe blanche, le cygne blanc, la musique, la pensée, les fleurs. J'aurais presque envie de vous dire, laissez rentrer l'amour dans votre vie, mais faites attention de la manière dont vous avancez. Nous allons voir avec la magie de la vie quels sont les messages. Ah là là, la prospérité, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Alors là, j'ai envie de vous dire que la prospérité avec la baguette magique, si vous mettez de l'intention dans ce que vous avez envie en ce moment, eh bien, je peux vous dire que vous allez avoir de belles surprises. Très belles surprises. Et n'oubliez pas d'être dans la reconnaissance pour les bienfaits que vous allez recevoir, mes amis. Ensuite, nous avons la danse. Alors, nous avons une très belle carte, une petite fée qui danse avec une grenouille. Vous savez ce que ça veut dire, ça, hein? Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Enfin, laissez votre cœur vous guider. Regardez. Alors quand même, avec le rameau d'argent et l'amour, on vous dit quand même, ne soyez pas trop naïfs. Hein. Amour, oui. L'amour, le plus grand amour que vous voulez, oui. Mais ne soyez pas naïfs. Servez-vous de cette baguette magique. Mettez de l'intention, réfléchissez. Et enfin, nous allons voir, avec l'oracle des vies antérieures, quelle était votre vie dans une vie, qui étiez-vous, excusez-moi, dans une vie antérieure. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous vu? Nous allons découvrir.
Il s'agit des vœux. Ah, c'est une carte fantastique, les vœux. Oui. Et c'est une carte aussi qui peut dire énormément de choses. Avec cette carte des vœux, vous voyez ici, il y a deux filles. On peut presque dire que ce sont des anges. Voyez? Et ces deux filles ont fait un vœu. Voyez-vous, ce vœu-là. Comme elles sont couvertes, on pourrait presque dire qu'elles ont fait un vœu, peut-être, pour rester avec Dieu, dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, et qu'elles s'étaient connectées avec les guides, et que peut-être elles ont fait le vœu de rester chastes, ou de rester près des cieux. Donc, c'est possible qu'avec une carte comme ça, de vie antérieure, vous vous posiez parfois la question de vous dire comment cela se fait que je n'arrive pas à me connecter avec l'amour ou avec le travail, parce que ça peut être dans le travail aussi. Eh bien, il suffit des fois d'allumer une bougie, de vous connecter avec vos anges et vos guides et de leur demander avant de dormir, avant de vous coucher, de faire le rêve suivant. Qui étais-je avant et quel vœu aurais-je pu bien faire pour comprendre ce qu'il m'arrive aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage spirituel, bien sûr, de vos anges gardiens et des anges spirituels. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi, à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt mes amis. Restez connectés. Au revoir.